التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va voir comment déterminer le domaine de définition d'une fonction. J'ai pris ici 9 exemples pour déterminer le domaine de définition de la fonction f dans chaque cas. Premier cas, fx égale 2x plus 3. Deuxième cas, fx égale moins 5x cube plus 2x carré moins x plus 7. Fx égale 2x plus 3 sur 3x moins 1. Quatrièmement, fx égale 4x sur x moins 2, facteur de x plus 7. Cinquièmement, fx égale x plus 3 sur x carré moins 2x moins 3. Sixièmement, fx égale racine de 5x moins 10. Septièmement, fx égale racine de x plus 3 plus racine de 2 moins x. Huitièmement, fx égale x plus 1 sur racine de 4x moins 1. Neuvièmement, fx égale x plus 3 sur valeur absolue de x moins 1 moins 3. On commence par le premier cas. Premièrement, alors fx égale 2x plus 3. Alors ça, c'est une fonction polynôme, donc son domaine de définition est R. On dit puisque f est une fonction polynôme, alors j'écris df, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction R, f est égal à l'ensemble R. Voilà pour la première question. Deuxième question, la même chose. Fx égale moins 5x au cube, moins 5x au cube, plus 2x carré, moins x plus 7. La même chose, puisque, même réponse, puisque f est une fonction polynôme, alors df égale R. Troisième question, troisième cas, fx égale 2x plus 3 sur 3x moins 1. Ici, f n'est pas une fonction polynôme. Donc, j'écris x, soit x appartenant à R, on est dans R, hein? Soit x appartenant à R, x appartient à df, c'est-à-dire que x est un élément de domaine de définition, si 3x moins 1 est différent de 0. C'est-à-dire 3x moins est différent de 1, x est différent de 1 tiers. Donc, domaine de définition, c'est R privé de 1 tiers. Ou bien, on l'écrit moins l'infini jusqu'à 1 tiers avec l'intervalle ouvert, union 1 tiers ouvert vers plus l'infini. Voilà pour ce domaine de définition. Maintenant, quatrième cas. Quatrième cas, fx égale 4x sur x moins 2 facteur de x plus 7. Ici, c'est 4x. Voilà. Donc, la même chose, j'écris soit x appartenant à R. Alors, x appartient à df si le dénominateur est différent de 0. Toujours quand on a une fraction, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Si x moins 2, facteur de x plus 7, est différent de 0. C'est-à-dire, donc, si x moins 2 est différent de 0 et x plus 7 est différent de 0. On a x est différent de 2 et x est différent de moins 7.
Donc, le domaine définition f df égale à R privé de ces deux valeurs qui sont moins 7 et 2. Moins 7 et 2. On peut l'écrire sous la forme d'un intervalle. On écrit df égale moins l'infini jusqu'à moins 7 ouvert parce qu'il ne faut pas que x soit égal à moins 7. Donc c'est ouvert ici. Union moins 7 jusqu'à 2 ouvert des deux côtés. Union 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà pour ce cas-là. Maintenant, cinquièmement, fx égale x plus 3 sur x carré moins 2x moins 3. La même chose, ici on a une fraction, donc il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc j'écris x appartenant à R, x appartient à df si x carré moins 2x moins 3 est différent de 0. Donc on va voir quand est-ce que x carré moins 2x moins 3 égale à 0. Alors je résous cette équation. Moins 2x moins 3 égale 0. J'écris delta parce qu'elle est du second degré, donc je dois résoudre une équation du second degré. Delta égale b carré moins 4ac, qui est égal, b carré c'est moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 3, égale à 4, moins par moins c'est plus, 4 fois 3, 12, qui est égal à 16. Donc, delta positif, deux solutions. Delta positif implique deux solutions. Alors, la première solution, j'écris x1 égale moins b, c'est 2, moins racine de 16 sur 2a, sur 2 fois 1. Égale 2 moins 4 sur 2, égale moins 2 sur 2, qui est égal à moins 1. Donc voilà la première solution. x2 égale à 2 plus racine de 16 sur 2 fois 1, 2a, égale 2 plus 4 sur 2, égale 6 sur 2, égale 3. Donc, domaine définition est égal à R privé de ces deux solutions qui annulent le dénominateur. Parce que si x égale moins 1, et ça, x carré moins 2x moins 3 égale 0, si x égale 3, aussi le dénominateur est égal à 0. Donc, domaine définition, c'est R privé de moins 1 et 3. On peut l'écrire sous forme d'un intervalle df égale moins l'infini jusqu'à moins 1, ouvert, union moins 1 jusqu'à 3, ouvert aussi, union 3 plus l'infini. Voilà le domaine définition de la fonction f dans le cinquième cas. Alors, je change de feuille. Alors, je prends maintenant le sixième cas. Sixième cas, c'est fx égale racine de 5x moins 10. Alors, x, soit x appartenant à R. Alors, x appartient à df si ce qui est sous la racine doit être positif ou nul. Puisqu'il est sur la même ligne, il n'y a pas de dénominateur. Donc, ce nombre-là qui est sous la racine doit être positif ou nul. Si 5x moins 10 est supérieur ou égal à 0. 5x est supérieur ou égal à 10. X est supérieur ou égal à 10 sur 5.
c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 2. Donc, domaine définition, ce sont tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 2. Donc, c'est 2 jusqu'à plus l'infini. C'est ça le domaine définition dans le 6e cas. 7e cas. Fx égale racine de x plus 3 plus racine carrée de 2 moins x. La même chose, je commence par soit x appartenant à R. Alors, x appartient à df si, alors il faut que ce nombre-là et ce nombre-là soient supérieurs ou égaux à 0, parce qu'ils sont sous la racine, et la racine le nombre qui est sous la racine doit être toujours positif ou nul. Donc, si x plus 3 est supérieur ou égal à 0, et 2 moins x supérieur ou égal à 0 en même temps. Donc, pour la première, x plus 3 supérieur à 0 implique x est supérieur à moins 3. 2 moins x est supérieur ou égal à 0 signifie que moins x est supérieur à moins 2, ou bien x, je change les signes en changeant le symbole. Donc, j'ai ça et ça. Donc, si je groupe les deux conditions, j'obtiens x, il est inférieur ou égal à 2 et supérieur ou égal à moins 3, c'est-à-dire x compris entre moins 3 et 2. Donc, domaine définition, c'est l'intervalle moins 3 et 2. Voilà le domaine définition de cette fonction dans ce cas-là. Ça, 7e cas. 8e cas. 8e cas. Alors, je vais changer un peu le stylo, je vais voir. 8e, fx égale x plus 1 sur racine de 4x moins 1. Donc, x appartient à df, soit x appartient à r, x appartient à df si le nombre qui est sous la racine doit être positif strictement. Pourquoi? Parce qu'il est au dénominateur, il doit être différent de 0 et en même temps positif. Donc si 4x moins 1 est strictement positif, 4x est strictement supérieur à 1, x est strictement supérieur à 1 quart. Donc le domaine définition de cette fonction, c'est 1 quart plus l'infini. Voilà pour ce. Maintenant, 9e question, fx égale x plus 3 sur valeur absolue de x moins 1 moins 3. X soit x appartenant à R, x appartient à df si. Alors, le dénominateur, il n'y a pas de racine, mais il y a la valeur absolue. Ça ne fait rien. Il faut que le dénominateur soit différent de 0, c'est-à-dire que valeur absolue de x moins 1 moins 3 doit être différent de 0, c'est-à-dire valeur absolue de x moins 1 différent de 3, c'est-à-dire x moins 1 est différent de 3 et ou x moins 1 est différent de moins 3. C'est-à-dire ici, x est différent de 3 plus 1, c'est 4. Et là, x est différent de moins 3 plus 1, c'est moins 2. Donc, il faut que x soit différent de moins 2 et de 4. Donc, domaine définition, c'est R privé de moins 2 et 4. Sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini jusqu'à moins 2, ouvert, union, moins 2 jusqu'à 4, ouvert, union, 4 plus l'infini. Voilà pour ces cas-là. Donc, on a traité les 9 cas. Donc, ça suffit pour cette séance. À bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée.
N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner si vous êtes nouveau en appuyant sur la cloche. Merci, à bientôt.